Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, on va juste faire une petite introduction sur les grands genres de réactions qu'on peut retrouver en chimie organique. On va en voir 4 ensemble, des réactions acide-base, des additions, des substitutions ou des éliminations. Donc là on va juste regarder très rapidement le vocabulaire et globalement ce qui va se passer au sein de la molécule. Donc ce sont des réactions qu'on va retrouver soit en synthèse pour fabriquer un principe actif par exemple, et ce sont des réactions qui se retrouvent également in vivo, lorsque vous allez avoir l'action de ce principe actif ou la dégradation de ce principe actif, qui va utiliser exactement les mêmes mécanismes réactionnels que ceux qu'on voit en synthèse au niveau du laboratoire, par exemple. Alors la première réaction qu'on va voir ensemble, c'est la réaction acido-basique. Ce sont les réactions les plus simples, c'est des réactions extrêmement courantes qui permettent souvent d'amorcer la réaction vers d'autres types de mécanismes. Donc si on regarde la définition standard des acides bases, c'est un acide, il est donneur de H+, une base, elle est accepteur de H+. Okay, globalement, c'est ça la définition globale. On verra par la suite qu'on peut généraliser à tous les atomes avec une définition un petit peu différente. Mais globalement, là, on va rester sur des réactions qui mettent en jeu des H+, réactions acide-base. Donc ces réactions-là, normalement, tu les connais depuis longtemps. La base accepteur de H+, et ici, j'ai l'acide donneur de H+, qui vont réagir l'un avec l'autre par réaction acido-basique, de manière à avoir deux couples acido-basiques. Donc la base va chercher le H sur l'acide, de manière à former l'acide conjugué de cette base, c'est lui, et lui il a perdu son H, donc cette fonction acide devient basique, c'est-à-dire la base conjuguée de cet acide. Okay, donc c'est les deux couples, celui-ci, 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 les deux couples acido-basiques qu'on retrouve de manière classique dans une réaction acide-base. Okay, donc là on reste sur le côté acide-base, c'est un hydrogène, un proton en tout cas, qui va passer d'une entité à l'autre. C'est la réaction acido-basique. Autre type de réaction qu'on rencontrera très souvent sont les réactions d'addition. Au niveau du vocabulaire, c'est très facile. Additionner, ça veut dire je couple deux atomes ou deux molécules l'une avec l'autre. En tout cas, je fais un lien entre ces deux composés, c'est l'addition. Il ne se passe rien d'autre, je crée une liaison entre les deux. Donc le substrat va réagir avec le réactif pour donner le produit de la réaction, c'est bien un couplage entre les deux. J'ai fait le lien entre les deux entités que j'avais au départ. Donc là, lorsqu'on fait des réactions d'addition, très souvent ça met en jeu des liaisons doubles. Alors liaison double carbone-carbone, carbone-azote, carbone-oxygène, peu importe. En tout cas, là où vous avez des électrons de liaison double qui sont relativement mobiles et qui vont pouvoir faciliter ce mécanisme réactionnel. Et sur ces réactions d'addition, on va distinguer deux additions différentes qui vont dépendre de la nature du réactif. Si ce réactif-là il est nucléophile, on va parler d'addition nucléophile, c'est-à-dire que lui, en tant que nucléophile, va venir s'additionner sur la liaison double, considérant que la liaison double elle est ici. Donc ça c'est l'addition nucléophile. La double liaison elle est attaquée par le riche. Et puis à l'inverse, on va trouver les réactions d'addition électrophile. Si lui il est pauvre, cette fois-ci c'est la double liaison qui va se comporter comme le riche. Donc on fait l'inverse de la réaction précédente. Donc la double liaison devient le nucléophile et va chercher le pauvre, le réactif électrophile. C'est ce qu'on appelle la réaction d'addition électrophile. Dans les deux cas, de toute façon, on crée bien un lien entre le substrat et le réactif, qu'il soit nucléophile, électrophile, peu importe. Le déplacement d'électrons se fera de toute façon toujours du riche vers le pauvre, peu importe dans quel sens le caractère riche et pauvre va se situer. Okay, donc ça c'est la réaction d'addition, juste je crée le lien entre deux atomes ou deux molécules si on regarde un peu plus large. Alors ensuite vient la réaction de substitution. Substitution, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça c'est du français, hein. Substituer c'est remplacer quelque chose par autre chose. Dans notre cas ça va être remplacer un atome ou groupe d'atomes par un autre atome ou un autre groupe d'atomes. J'ai bien substitué, j'ai remplacé X par Y. Donc pour faire une substitution, il faudra nécessairement sur un des deux réactifs un nucléofuge, c'est-à-dire un groupe partant. Nucléofuge, c'est un vocabulaire qu'on a déjà vu ensemble. Donc nucléo, c'est noyau, et fuge, ça veut dire qui s'éloigne de. Donc là, c'est quelque chose qui s'éloigne du noyau, c'est bien ce qu'on appelle le groupe partant de manière classique. Donc là, on va remplacer ce groupe partant bleu par le réactif ici, la pièce que j'ai mise en verte. Okay, donc j'ai bien fait la substitution du bleu
par le vert. Ça, c'est le bilan général de cette réaction de substitution. Et comme on l'a vu sur la réaction d'addition juste avant, on va en avoir de deux types, des substitutions. Ça va dépendre de la nature du réactif, s'il est nucléophile riche ou s'il est électrophile pauvre. S'il est riche, on va avoir affaire à des substitutions nucléophiles, c'est-à-dire que lui, nucléophile, va attaquer le substrat et chasser le groupe partant à l'extérieur. Substitution nucléophile. Maintenant, si ce réactif-là, il est électrophile, c'est-à-dire pauvre en électrons, c'est ce substrat-là qui va aller le chercher. Lui devient riche, il va chercher le pauvre, et seulement après, je fais partir le groupe partant. Ça, c'est la substitution électrophile. Donc c'est le même principe qu'avant. Ça dépend de la nature de ce réactif-là, riche ou pauvre. En tout cas, après, en termes de mécanisme réactionnel, si on faisait des mouvements d'électrons, les mouvements se font toujours de la même manière aussi, toujours d'un riche vers un pauvre. Ça ne change pas du tout. Donc substitution nucléophile, substitution électrophile. Et enfin, la dernière que je vous propose de regarder rapidement, c'est la réaction d'élimination qu'on va considérer comme l'inverse de l'addition qu'on a vu sur la diapositive d'avant. Donc où l'addition, on a fait le lien entre deux atomes ou deux molécules. La réaction d'élimination, je vais couper ce lien-là de manière à faire partir une partie de la molécule. C'est bien une élimination, j'élimine quelque chose. Et dans ces éliminations, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va très souvent avoir l'apparition de la formation d'une liaison double carbone-carbone, carbone-azote ou carbone-oxygène, qui va être en parallèle de la libération du groupe partant. Donc le groupe partant, je vous l'ai indiqué ici sur la pièce violette, et l'élimination, on verra encore une fois par la suite les mécanismes réactionnels qui sont mis en jeu, c'est-à-dire les mouvements d'électrons qui vont permettre de faire cette réaction-là, mais on a bien éliminé, on a bien coupé la liaison qui existait entre ces deux composés, hein, imaginons entre ces deux atomes, ici le bleu et le violet. Donc ça c'est la réaction d'élimination, l'inverse de l'addition. Et ça fait déjà, donc voilà, c'est les 4 réactions là que je vous propose de regarder plus en détail dans les vidéos suivantes, où on va regarder maintenant vraiment précisément les mouvements d'électrons et comment ça se passe, dans quel sens ça se passe et comment les liaisons vont se former ou comment elles vont se rompre. Et ensuite on regardera également tous les facteurs qui vont influencer ces différents types de réactions. Donc ça va être les facteurs électroniques, inductifs, mésomères, ça va être la taille des liaisons, ça va être l'électronégativité. Tout ça, ça va influencer ces différents types de mécanismes-là et on pourra ainsi venir les classer les uns par rapport aux autres. Et en tout cas, si sur une molécule, on se retrouve avec plusieurs groupes fonctionnels qui possèdent des propriétés équivalentes, on arrivera à les classer les uns avec les autres pour savoir lequel va réagir en premier. Okay, donc on verra tout ça en détail dans les réactions, enfin dans les vidéos qui vont venir juste par la suite. Donc voilà, je te remercie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.